Radio Cité Genève. Cité rencontre. Gilles Soulac. C'est le 35e anniversaire de l'association Solidarité Femmes, une structure qui lutte contre les violences conjugales. C'est devenu donc un centre de consultation spécialisé depuis 1977. Une rencontre aujourd'hui avec deux témoignages, Juliette et Carole, mais également la directrice de cette structure, Béatrice Cortellini. Et immédiatement, nous essayons de comprendre quelles sont les problématiques de ces violences conjugales lorsqu'on les vit au quotidien et qu'on pense que c'est peut-être normal. En tout cas, c'est ce que pensait Juliette à l'époque. Nous l'écoutons. Je pensais que ça faisait partie du quotidien, de la vie, que ça allait s'arranger, que tout était... Mais attendez Juliette, quand on est quand même des violences verbales comme vous avez reçues, on peut imaginer quand même que c'est pas forcément normal. Non, on n'arrive pas à des moments donnés à se dire « bon, c'est pas juste, il faut que je réagisse ». Ça se passe pas comme ça? Des fois, je réagissais, par exemple, en lui disant « non, t'as pas le droit de me parler », ou quand ça se calmait, des fois, je pouvais avoir un dialogue en lui disant « t'as pas le droit de me parler comme ça, je ne suis pas d'accord ». Et puis, donc, il reconnaissait que c'est vrai, mais c'est comme il était en colère, et puis c'est moi qui l'avais mis en colère, donc c'était normal qu'il me parle comme ça. Et puis... Vous aviez fait quoi, par exemple? Ça pouvait être des trucs au quotidien, des poils de chien qui traînaient de mon chien, ça pouvait être une remarque que je lui avais faite, mais sans que ça soit méchant, que c'était la couche du gamin qu'il n'avait pas bien mise. Ça pouvait être des choses ou simplement pour le calmer quand c'était les poils du chien qui traînaient. Je dirais, mais c'est pas grave, je vais aller nettoyer, calme-toi, c'est pas grave. Rien que de lui avoir dit c'est pas grave, déjà, ça le mettait en colère. Donc je savais plus comment le détendre, le calmer, donc tout ce que je pouvais dire, à la fin c'était le silence. Dans ce que vous dites, on a l'impression que vous essayez chaque fois d'atténuer la situation, de trouver une solution, mais ça marche pas. Bien sûr, j'essayais toujours d'atténuer une solution, d'atténuer cette colère ou cette agressivité qui commençait à monter en lui. Donc j'essayais toujours de l'apaiser. Et puis en fait, c'était plus de l'apaisement qu'il y avait, c'était tout le temps pour n'importe quoi. Si j'essayais, mais tu me prends pour un con alors quand j'essayais de l'apaiser. Vous aviez peur? Bien sûr, même mon enfant. À la fin, dès qu'il ouvrait. Quand il rentrait du travail, dès qu'il ouvrait la porte, on savait pertinemment qu'il fallait pas grand-chose pour déclencher sa colère. Et donc, mon gamin me disait « Maman, tu dis rien, hein, tu dis rien !» Donc, c'était flagrant, quoi. Alors, vous savez, moi, je me suis fait mordre par un chien quand j'étais petit. Et puis après, donc, dès que je vois un chien, j'ai peur et le chien le sent. Et donc, le chien, il commence déjà à m'attaquer. Est-ce qu'il y a un peu cette situation lorsqu'on est dans un rapport de violence où la personne sent déjà que vous êtes dans un état de stress et quelque part a un certain pouvoir sur vous? Est-ce que ça, vous pensez que ça jouait dans votre situation? Qu'on sent la peur de l'autre? Oui, mais à l'époque, j'en étais pas consciente. C'est maintenant, avec le recul, que je vois bien tout ça. Puis c'était pareil pour mon enfant. Alors, vous essayez d'atténuer la situation et la violence, Juliette, et puis vous essayez aussi, quelque part, de réconcilier, parce que le couple est plus important, et on dit que c'est souvent le problème, justement, chez une femme, pour sortir du silence. Elle se dit, je vais quand même réussir à m'en sortir. Comment vous faisiez, vous, pour essayer de sortir de cette situation, de réconcilier? Vous aviez une solution? Vous essayez de trouver peut-être aussi, je sais pas, faire une psychothérapie, par exemple? C'est exactement ce que j'ai fait. C'était une psychothérapie pour le couple. Donc, pendant plus de 3 ans, je crois, j'ai fait cette psychothérapie. Et le conjoint a accepté à cette époque? Oui, justement, autrement, j'aurais pas pu le faire. Sans son consentement, il était prêt à le faire parce que lui aussi, il voyait que le couple, ça allait pas, donc ça allait s'arranger. Et puis, voilà, la première fois que j'ai osé même en parler, qu'il y avait de la violence, la bousculade, on va dire, parce que pour lui, me bousculer, c'était pas de la violence. Et donc là, j'avais pu en parler au thérapeute, c'était la première fois. Et puis lui, il a dit, mais je lui ai rien fait, j'ai juste bousculé. Et puis vu qu'il avait dit ça, après ça a été fini, j'ai pu en parler à personne d'autre de tout ce que je vivais au quotidien. J'ai rien fait, j'ai juste bousculé. Pour vous, c'est un signe d'humiliation aussi, cette bousculade? Je peux même plus l'entendre, ce mot.
C'était Juliette, témoignage d'une vie jonchée de violence, d'agression, donc physique, verbale, voire économique. Autre regard, celui de Béatrice Cortellini. Elle est directrice de l'association Solidarité Femmes. Elle nous parle des possibilités lorsqu'on est dans ces problématiques ou lorsque l'on connaît un proche ou une personne de sa famille qui est dans cette structure complexe des violences conjugale. Elle nous explique comment est-ce qu'il faut faire précisément pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux. On peut téléphoner, avoir des informations par la permanence téléphonique. On peut aussi venir à un moment sans rendez-vous où on peut déjà avoir quelques conseils chacun son tour. Mais cette séance d'information, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle se trouve être là tous les jeudis matin, et donc on n'a pas besoin de la planifier. On vient le jeudi qui va être le bon pour nous. Et donc on prend pas de rendez-vous et on nous demande pas de prendre la parole non plus. Et je pense que c'est une première marche qui peut vraiment être intéressante, parce que ça peut être très difficile de venir parler, parce qu'on sait pas très bien quoi dire, quoi faire, on est un peu perdu. Alors que de venir juste écouter des informations qui sont en gros les différents types de violences, avec des exemples, qui sont également que dit la loi au niveau suisse et au niveau cantonal, et enfin quel est le réseau Genevois, parce qu'en fonction de là où j'en suis, ça va être peut-être intéressant d'avoir un rendez-vous auprès d'une structure juridique, mais peut-être plutôt d'une structure médicale ou peut-être plutôt d'une structure sociale, puisque la problématique de la violence conjugale touche vraiment tous ces pôles-là. Et c'est peut-être cet intérêt-là, cette séance d'information, c'est que il faut qu'on puisse venir là quand c'est l'opportunité. C'était la directrice de cette association Solidarité Femmes. Il s'agit de Béatrice Cortellini qui nous en disait un peu plus sur les fonctions aussi de cette structure et la façon dont vous pouvez aborder cette problématique de violence conjugale. Autre témoignage, cette fois-ci, c'est celui de Carole qui a accepté de répondre à nos questions derrière notre micro. Mais avant de nous parler de ces violences conjugales qu'elle vivait au quotidien, elle nous parle quelque part d'un homme idéal qui pourrait être à l'écoute d'une femme. Je pense déjà écouter sa conjointe, écouter sa compagne, faire preuve de beaucoup plus de respect, probablement s'impliquer plus. Moi, j'ai vécu une situation où mon conjoint ne s'impliquait pas du tout, ne s'investissait pas du tout. Ça veut dire quoi, ça, s'impliquer ou s'investir? On entend souvent les femmes dire « il s'implique pas assez, s'investit pas assez ». Un homme, vous savez, ça pense qu'une fois sur une chose, ça ne veut pas avoir des pensées associatives. Qu'est-ce que ça veut dire, Carole? Arrêter d'attendre que la femme soit la personne soumise et qu'elle soit simplement au service de l'autre. On n'est pas au service de l'autre. Dans un couple, il doit y avoir un partage. Et quand je dis un partage, c'est pas forcément le partage 50-50 des tâches ménagères. Je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est aussi le partage dans le respect de l'idée de l'autre ou de ce que l'autre a à dire. Alors, la violence, si je compare en opposition, la violence est l'opposition de la douceur ou de la tendresse. C'est ça qui ferait un peu plus dans la tête d'un homme? Non, pas forcément, parce que dans mon cas où j'ai été violentée, ça lui arrivait les premières années d'être doux et tendre. En fait, je me rends compte maintenant qu'il faisait un peu... c'est un peu comme la douche froide, la douche écossaise. On passe du froid au chaud. Donc on passe du t'es pas assez bien, t'es nul, à tout d'un coup, mais t'es la meilleure femme du monde, excuse-moi, j'étais trop fatiguée. Enfin, il a toujours plein de bonnes excuses. Et quand on baisse la garde, parce qu'à un moment donné, quand on est tendre vis-à-vis de nous, on commence à baisser la garde. Et là, comme on est déjà dans le processus qui est de dire c'était de ma faute, j'ai pas été assez bien, j'ai pas été assez sympa, j'étais pas assez agréable. Mais on baisse la garde et puis on croit ce que nous dit l'autre. Et puis on s'aperçoit après que ça dure un jour, 2 jours, 1 semaine, et puis que ça revient. Et ça revient de plus en plus souvent. Alors Carole, d'autre part, dans votre vie professionnelle, vous avez des responsabilités, ce qui veut dire que vous avez l'habitude de gérer les situations, d'être en relation avec autrui au niveau professionnel. Pourtant, on pourrait penser que justement, à ce niveau de réflexion et de réaction, on peut aussi, dans sa vie familiale, réagir, ce qui n'est pas forcément dans le même tableau, dans le même cadre. C'est bien cela? Oui, tout à fait, puisqu'à la maison, on est dans
dans le registre de l'affectif, ce qui n'est pas le cas au travail. Dans un environnement professionnel, on gère des situations, on gère des relations, effectivement, mais on a tout le recul du professionnel qui est nécessaire, ce qu'on n'a pas à la maison. Et puis, je dirais, les impacts et les personnes qui sont concernées ne sont pas les mêmes. À la maison, dans mon cas, mes enfants étaient concernés, j'étais concernée, et j'avais la tête dans le guidon. Donc je ne voyais pas ces choses-là. Et comme monsieur, c'est comme s'il se faisait aussi un malin plaisir pour tout retourner contre moi. C'était toujours de ma faute. Vous dites monsieur, c'est assez particulier comme expression. Vous pourriez dire aussi le mâle ou l'homme ou mon ex-mari. Ou pourquoi vous dites monsieur? Parce que probablement que pour moi c'est une manière de m'en détacher, de prendre du recul. Il y a quelques mois encore, j'aurais utilisé des noms d'oiseaux pour parler de monsieur. Aujourd'hui, je reste à monsieur. C'était le témoignage de Carole après celui de Juliette, mais également de Béatrice Cortellini, directrice de cette association Solidarité Femmes qui fête ses 35 ans. Une semaine spéciale sur Radio Cité Genève. Dans le cadre de notre émission Rencontre, nous aurons l'occasion demain d'aller un peu plus loin dans cette problématique, dans cette confrontation, lorsqu'il y a en plus un enfant dans ces violences conjugales. Rendez-vous demain pour cette semaine spéciale Solidarité Femmes.